Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous. On continue avec les recettes de gâteaux pour l'Aïd. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une recette que j'avais réalisée, ça fait un bon moment et que j'ai vraiment voulu partager avec vous. Surtout pour les gens qui trouvent du mal à réaliser l'agrebia. Oui, aujourd'hui c'est l'agrebia mais revisité si vous voulez, ou tout simplement avec un autre aspect. Suivez-moi, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre agrebia aujourd'hui, là je vais vous introduire ce moule. C'est un moule qu'on a vu, ça fait un bon moment sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est comme une fleur. Voilà, je crois dans un paquet j'ai eu 2 moules. Vous pouvez utiliser cette face comme vous pouvez inverser et utiliser l'autre face. Regardez, moi personnellement je trouve celle-là elle est très belle. Si vous n'avez pas ce moule, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout simplement utiliser un moule à marmoule que vous trouverez partout. Moi je vais utiliser celui-là, mais vous pouvez utiliser n'importe quel moule dans lequel vous pouvez mettre votre pâte et faire sortir la pâte. Vous allez voir, c'est très facile. Pour cette recette-là, j'aurai besoin bien sûr de margarine. Moi j'utilise toujours la même marque, je laisse toujours la boîte pour vous montrer, surtout les gens qui habitent ici. Là, je vais utiliser 250 g de margarine à température ambiante. Là, j'ai du sucre glace, j'ai 120 g de sucre glace, j'ai 120 ml d'huile. Je vais parfumer bien sûr ma pâte avec de la vanille et bien sûr, je vais ramasser avec de la farine. Dans un grand saladier, je vais mettre le beurre ou la margarine, j'avais dit 250 g. Je vais ajouter le sucre glace. Je vais ajouter l'huile. Tout simplement, je vais mettre tous les ingrédients à l'exception de la farine. Et à l'aide du fouet électrique, je vais mélanger tous les ingrédients jusqu'à ce que j'obtienne un mélange homogène. Après avoir bien mélangé, je vais introduire la farine par petite quantité. Là, je vais tout d'abord mettre à peu près 70 g. Je vais aussi ajouter la vanille. Je vais ajouter une cuillère à café de vanille. Je ne vais pas utiliser liquide, je vais utiliser en poudre. Voilà. J'adore la vanille, surtout dans les gâteaux. Si c'est pas la vanille, c'est le zeste de citron. Là, je vais commencer à ramasser la pâte à la main. Ajoutez toujours par petite quantité. Voilà. Essayez aussi d'utiliser une bonne qualité de farine. C'est très important pour les gâteaux. Le but, c'est d'obtenir une pâte lisse et malléable. Comme je vous dis, toujours utiliser, ajouter la farine par petite quantité, parce que même si c'est pas la farine, c'est la margarine ou le beurre qui diffère. Là encore, je vais ajouter de la farine. Pour la cuisson, ça se fera à 150 degrés. Ensuite, nous allons façonner des boules et nous allons tout simplement les mettre dans notre moule. Ma pâte, elle est prête. Voilà la consistance. Là, je vais réaliser des petites boules à peu près dans le poids est à peu près de 20 à 25 grammes. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 150 degrés et j'ai mis du papier cuisson dans mon plateau. Je vais couvrir ma pâte, prendre un petit peu de cette pâte et commencer à façonner nos boules. Voilà, là j'ai une balance. Comme je vous avais dit, à peu près 25 grammes. Après avoir pesé ma boule, je vais prendre tout simplement ce moule. Je vais mettre dans un peu de farine pour que ça ne colle pas. Je vais le remettre ici. Et c'est à vous de choisir si vous voulez une agrebia haute ou plus basse. Voilà, moi j'ai choisi le milieu. Mettez à l'intérieur votre pâte.
Voilà. Voilà, bien écrasé. Ensuite, appuyez. Et voilà, votre rébia, elle est prête. Je vais la mettre directement sur le papier cuisson. Pareil, même étape, je vais mettre dans de la farine. Ensuite, remettre dans mon moule. Je vais prendre un peu de pâte, à peu près, comme je vous ai dit, à peu près 25 grammes. Cette rébia, elle est un peu petite. Tiens, à l'intérieur. Voilà, regardez. Ensuite, mettre sur votre plan de travail et bien appuyer. Ensuite, retirer. Et voilà. Pareil, j'ai mis dans de la farine. Je vais le mettre dans le moule. Et je vais mettre la pâte. Voilà. Ensuite, je vais appuyer. Et voilà. Voilà, nos gâteaux sont prêts, notre rébia, elle est prête. Alors juste pour ce qui est de la pâte, je vais vous expliquer encore mieux. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre pâte, vous la mettez à l'intérieur, vous appuyez. Pourquoi vous appuyez? Pour que ce dessin s'imprègne sur la surface de votre rébia. Ensuite, vous mettez sur votre plan de travail et vous retirez le moule. N'appuyez pas, sinon vous allez aplatir votre gâteau. Donc juste, vous mettez sur le plan de travail et vous appuyez en sorte de retirer la pâte, c'est-à-dire ce geste là. Voilà le plan de travail, légèrement en sorte que la pâte sorte du moule, mais pas appuyé en sorte que la pâte va s'aplatir sur le plan de travail. J'espère que vous avez bien compris comment ce moule fonctionne. Il est très important que le four ne soit pas trop chaud. Si votre four, vous savez que votre four est vraiment chaud, diminuez la température ou bien ouvrir la porte, laisser dégager un petit peu de chaleur et refermer la porte. La rébia, si le four il est trop chaud, elle va tout simplement baisser ou elle va tout simplement, le niveau de la rébia va tout simplement tomber. Là je vais les enfourner, là j'ai deux plateaux, là je vais les enfourner à 150 degrés pendant maximum 10 minutes. Notre rébia elle est prête, comme vous voyez, très belle cuisson. Entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? Juste après la cuisson, je la laisse dans le plateau, laisser refroidir complètement. Le but de la rébia à la cuisson, c'est de sécher. C'est pas d'obtenir une couleur. Je l'ai laissé complètement refroidir. Entre temps, j'ai fait fondre un peu de chocolat et nous allons décorer au milieu avec du chocolat ou ce qui est disponible à la maison. Vous pouvez tout simplement les laisser comme ça. Moi, je mets un peu de chocolat juste pour que les enfants puissent déguster ce gâteau. Voilà, j'ai mis dans la poche à douille. Voilà comment elle se présente, notre rébia. Très belle cuisson. Comme je vous ai dit, vous pouvez tout simplement utiliser un moule ou un autre moule disponible chez vous. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était la rébia revisitée avec un très bon résultat comme vous voyez. J'espère vraiment que vous avez aimé cette recette, que vous allez la réaliser. Grosso modo, pour la farine, j'avais utilisé
350 grammes, mais comme je le dis toujours, ça dépendra de la qualité de votre farine, à peu près entre 320 à 350. Et bien sûr, comme je le dis, ajoutez toujours par petite quantité. La pâte doit être malléable et lisse. Merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.